La tête dans les étoiles, on se connecte avec Miguel Montargès. Bonjour. Bonjour. Miguel Montargès, vous êtes un enfant de Collioure et aujourd'hui vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Vous nous guidez dans le ciel du pays catalan et alors aujourd'hui c'est une date importante pour qui aime les étoiles. Ce 8 octobre, j'invite vraiment tout le monde, même si vous n'aimez pas les étoiles, s'il fait beau, à sortir en début de nuit, à chercher la lune dans le ciel, donc vous la trouverez facilement, elle est quasiment pleine, et juste au-dessus de la lune, vous verrez un point blanc brillant, c'est la planète Jupiter. C'est aussi l'occasion de parler un peu des constellations. C'est quoi les constellations en fait? Beaucoup de gens doivent connaître des noms, hein. On a parlé de la grande ourse la semaine dernière, il y a la petite ourse dont fait partie l'étoile polaire, on a vu la lyre, le cygne, il y a les 13 constellations zodiacales. Alors il y en a 13, il n'y en a pas 12, hein. Il y a le serpentaire, c'est les constellations qui accueillent le soleil et les planètes tout au long de l'année. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins connus dans l'hémisphère sud. On a l'oiseau de paradis, la croix du sud, l'éridan. Moi, personnellement, j'en ai une que je préfère dans le ciel parce qu'elle a un nom qui est totalement incongru. C'est la machine pneumatique. Mais c'est tout simplement des régions du ciel. Voilà, c'est juste des régions géographiques en fait. C'est pas forcément un amas d'étoiles. Exactement, c'est juste des étoiles qu'on a regroupées ensemble dans le ciel parce qu'elles étaient proches vues depuis la Terre. Et ça nous permet de nous repérer dans le ciel, de savoir que telle ou telle étoile ou telle planète va se trouver dans telle constellation. Alors il y a, je crois, 88 constellations, c'est ça? Tout à fait. Alors ça a été une proposition d'Henry Russell qui a été approuvée par l'Union astronomique internationale en 1928. 88 constellations, 36 majoritairement dans l'hémisphère nord et 52 majoritairement dans l'hémisphère sud. Et dans ces constellations, des étoiles s'y retrouvent alors qu'elles n'ont rien à voir entre elles. Alors ça, c'est quelque chose qui est très amusant et qui permet d'imaginer un peu la profondeur de l'univers. C'est des étoiles qui paraissent proches entre elles dans le ciel, mais en fait qui ne le sont pas physiquement dans l'univers. Donc par exemple, dans la constellation de l'Aigle, plein sud actuellement, en début de nuit, on a Altaïr, qui est la plus brillante de la constellation. Elle est à 17 années-lumière. Donc c'est juste à côté de nous. Et vous avez une autre étoile de cette constellation qui s'appelle Almizan 2. Elle est à 1400 années-lumière. Donc elle est loin, loin, loin derrière, même si elle apparaît à côté d'Altaïr dans le ciel. Et donc je vous invite encore à regarder avec le logiciel Stellarium, qui est gratuit sur Internet. Et vous pouvez regarder les caractéristiques et les distances des étoiles dans le ciel. On voyage dans les étoiles tous les week-ends grâce à vous, Miguel Montargès, fondateur du Festival de la plage aux étoiles à Collioure. On se donne rendez-vous samedi prochain. À samedi!